Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, déjà le sixième vidéo d'explication d'entraînement. Alors aujourd'hui, on a quand même 3 points que je voudrais parler. Le premier point, ça serait vraiment de prendre le temps, ok, de faire un petit récapitulatif de la semaine dernière. C'était vraiment cool parce que un peu partout, quand je me suis promené, il y a plein de monde qui se m'ont arrêté, qui sont venus me voir. Ils sont venus me voir aussi ici, au travail. Du monde qui veut que je le fasse, le suivi, que je m'organise avec le suivi pour du fitness. Du monde aussi qui m'ont parlé de powerlift, d'entraînement de powerlift. Du monde aussi qu'un peu partout, ils me remercient puis qui me félicitent aussi pour la qualité des vidéos. Bon, écoutez, je peux pas plus être content puis prendre au moins 2 minutes pour vous remercier, toute la gang. Parce que, tu sais, c'est toute humilité. Là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai décidé de faire ça. Tu sais, c'est vraiment honnête que je vous envoie ça. Tu sais, puis que ça soit bien reçu comme ça, ben c'est vraiment nice. Puis je suis vraiment content. Parce que, tu sais, c'est pas rien quand même faire des vidéos. Là. Ça paraît pas, là, mais ça fait 6 minutes que je jase à la caméra, puis je me suis rendu compte qu'elle était même pas ouverte. Fait tu sais, c'est sûr. Il a fallu que je recommence, tu sais. Fait que là, on est à la prise 2, je devrais être meilleur qu'à la prise 1, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, c'est pas facile, mais tu t'enlignes là-dedans pareil, tu sais, puis tu y mets du tien. Puis que le monde trouve ça nice, puis qu'il aime ça, ben, tu sais, ça me fait chaud au cœur. Puis, tu sais, je pense que dans ce que je vous explique, si on regarde ça, en tout cas, à large, là, si on regarde ça sur un plan pratiquement d'un an, là, ben, c'est sûr et certain que je pense que, comme les gars de construction, ils disent puis qu'ils font, tu peux pas commencer à construire de quoi sans avoir un bon plan. Puis avoir un bon plan, ben, c'est important, c'est là que ça va te faire commencer droit, puis tout ça. Puis tu sais, il y en a gros qui s'improvisent en construction, il y en a gros qui font à peu près n'importe quoi, puis maintenant tu te rends compte que c'est justement fait tout croche. Ben, sur Internet, ça l'a amené aussi son lot, Instagram et tout, là, ça l'a amené son lot d'entraîneurs qui entraînent n'importe comment aussi. Fait que tu sais, n'est pas entraîneur qui veut. Donc, c'est sûr que quand tu as des bonnes bases, puis tu sais un peu comment c'est que ça fonctionne au niveau de l'entraînement, au niveau du corps humain, ben c'est sûr que ça fait du bien, puis tu es sûr au moins que tu t'as fait pogner aussi. Parce que des fois, tu écoutes des vidéos, puis tu vois que la personne a pris un break pour X raison, puis des fois, elle ne sait même pas pourquoi elle a pris raison, pourquoi elle a pris, tu sais. Fait m'amener à quelque part, je pense qu'il faut connaître ça. Puis moi, ben, je n'ai pas de cours d'entraîneur, j'ai déjà entraîné du monde, j'ai lu des livres là-dessus, mais c'est sûr que je pense que, tu sais, le paquet d'expériences que je peux vous envoyer est bon. Et je pense aussi que, tu sais, je ne commencerai pas à m'improviser entraîneur, moi, là. Mais je peux quand même vous aider en vous apprenant la base pour que vous aussi, vous soyez capable de démystifier le vrai du faux. Puis que vous continuez encore à regarder votre monde qui vous entraîne puis qui vous motive. Mais tout en sachant qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Tu sais, comment ça fonctionne le corps humain, comment c'est que ça évolue. Puis ensuite de ça, moi aussi, je vais vous en faire des vidéos d'entraînement. Mais tout d'abord, il faut commencer, je pense, encore avec la base. Et c'est ce qui va répondre aussi aux questions. La petite madame qui veut du fitness, le gars qui veut du bodybuilding, du powerlift, ou monsieur, madame, tout le monde, qui me rencontre dans la rue aussi et qui me félicite pour ça, ça répond à un baquet de monde. Je pense que c'est au moins au-delà de 85% de la population. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment content de ça. Fait que, pour ce faire, ensuite de ça, on va continuer avec notre petit point numéro 2. Bon, alors, rendu où qu'on est rendu là? Bon, on est rendu où, nous autres? On est rendu où? On est rendu qu'il est le 12. Ça doit faire environ 6 semaines, ou pas loin, 1 mois, 6 semaines, que là, vous avez commencé à prendre votre... comment on dit ça, le 1er janvier? Résolution, c'est ça. Merci. D'avoir pris votre résolution. Puis là, des fois, ben, comme on explique un petit peu, des baisses de morale, des baisses, mais vous savez pourquoi, ça, je vous l'ai expliqué. Mais c'est aussi le temps de prendre notre petit livre d'entraînement que vous avez acheté au début, puis que là, de vérifier aussi. Vous êtes TP au début, vous êtes mesuré, vous êtes pesé aussi.
Vu que vous avez fait votre épicerie, vous avez suivi mon entraînement, vous avez suivi ce que je vous ai dit, puis là, c'est le temps de vérifier. Donc, on se mesure. Fait que là, ça serait le temps, durant la semaine, ça va être votre petit devoir, de vous mesurer aux endroits que vous avez mesurés dans votre livre. Après ça, vous allez comparer. Puis vous allez écrire les plus et les moins que vous avez eus. Et vous même vous prendre, ça je vous encourage fortement, à prendre des petites notes pour savoir exactement comment que vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus dur, qu'est-ce que vous avez trouvé de moins dur, est-ce que vous avez eu la grippe cette semaine-là, comment elle a été dure, tout ce qui vous passe par la tête, histoire de bien garder votre agenda à jour, votre livre d'entraînement. Ensuite de ça, ça serait important aussi de reprendre les mêmes photos que vous avez prises. Ça, habituellement, c'est un rituel qu'on va faire à peu près aux 6 semaines environ. Parce que ça nous donne un bon suivi, puis ça vous donne aussi, pardon, pour ceux et celles qui veulent obtenir surtout des raffermissements ciblés ou même prendre de la masse musculaire à des points, des fois qui sont plus, comment je pourrais dire, faibles, qui sont moins développés que les autres, bien de voir si notre entraînement il les a bien ciblés, avant qu'on parle notre test, si on prend ça, exemple, dans 6 mois. Vous comprenez la patente? Fait que ça serait important que là, c'est ce que vous faites. Durant cette semaine, on reprend des photos, on s'en pèse, on en reprend nos mesures, puis après ça, ben, normalement, on serait supposé d'avoir vu un petit changement. Avec l'épicerie que vous avez faite, vous êtes supposé d'avoir vu un petit changement. Vous êtes supposé de bien manger, parce que c'est important, on l'a compris. Vous allez vous entraîner en masse, vous faites une action. La réaction, c'est le corps, lui, qui est en train de structurer des muscles. Donc, ça se peut arriver que vous soyez plus pesante ou plus pesant qu'au début. Ça, c'est pour ça que je vous ai dit que votre balance, vous créez ça au bout de vos bras. Parce que c'est du muscle. Du muscle, c'est plus pesant que du gras. Donc, on ne se fiera pas tant à ça, mais on va se fier surtout à ta silhouette. Fait que c'est sûr que si tu as une plus petite taille, des plus gros bras, plus gros chest, tu es plus pesant, tu es bien content. Si tu as tout perdu tes épaules, puis ça a tombé dans la bedaine, puis tu es plus léger, tu n'es pas content. Tu sais, je veux dire, c'est logique. Pour les femmes, c'est la même espèce de patente. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que la balance, c'est juste un petit indicateur. On va se fier plus à mesurer et aux photos. Ensuite de ça, vous allez refaire votre tableau. Donc, vous allez reprendre vos mesures, vous allez marquer la date que vous avez pris vos mesures, comment vous en avez perdu, comment vous en avez grossi à des places, le poids corporel, tout au complet. Et puis après ça, ça nous fait notre deuxième point de départ pour continuer à travers l'année. Et encore une fois, si vous avez des points que vous voulez marquer ou apporter encore un petit peu plus, mettons que vous avez perdu, je ne sais pas, 1 cm autour de taille, bien là, vous êtes bien contente de ça. Puis là, vous allez aller plus sur le petit gras ici, là. Ou ben non, les cuisses, peu importe, ben là, vous allez accentuer l'entraînement vers ces points-là. Donc, ça, c'était le petit point 2 qu'on avait à jaser. Donc, c'est vos devoirs que vous avez à faire cette semaine. Bon, le point 3 maintenant, le point culminant. C'est ça que j'allais dire. Le point culminant, OK, du vidéo. Là, on va rentrer dans quelque chose que je vous dirais peut-être intermédiaire. C'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé, qu'on peut dire, mais c'est quelque chose que vous devez à tout prix comprendre. Et là, c'est un must. Donc, pour tous ceux et celles qui écoutent ça, tous ceux et celles qui s'entraînent, tous ceux et celles qui veulent que leur santé s'améliore de quelque façon que ce soit, OK, que ce soit perte de gras, musculaire, cardio-respiratoire, peu importe ce que vous voulez, vous devez comprendre ça. Bon, on va y aller bien tranquillement. Vous allez voir que si vous avez écouté toutes mes vidéos, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas tout écouté mes vidéos, il n'y a aucun problème. Toutes les vidéos sont tout à fait gratuites, sont distribuées sur la chaîne YouTube, sont encore là et sont numérotées. Donc, c'est très facile. Bon. Alors, je vous ai fait un beau petit tableau ici. J'ai intitulé ça « Mécanismes hormonaux fondamentaux ». Bon, là, ça paraît bien grave, ce que je dis là, mais en fait, c'est pas tellement grave. C'est pas tellement compliqué. Ça ici, c'est le descriptif un petit peu du tableau. Alors, vous voyez ici, là, c'est la zone. Ici, on va prendre un crayon vert. J'ai-tu encore mon crayon vert? Mon crayon vert? Non. Bon, malheureusement, on va prendre le bleu. Donc, ça ici, là, on va faire un petit rectangle de même. C'est la zone optimum d'entraînement. Donc, quand vous vous entraînez, vous faites une action, peu importe c'est quoi votre entraînement, vous comprenez, puis vous voulez faire quoi? Une réaction. Exactement. Donc, ici,
c'est la courbe de réponse de votre corps. Qui va être comme ça. Comme ça. Exactement. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Ça, c'est ce que vous voulez atteindre quand vous vous entraînez de quelque façon que ce soit. C'est clair, net et précis. Pas tellement compliqué, OK? Quand quelqu'un ne s'entraîne pas pantoute, fuck all, OK? Ça veut dire qu'on se remet au 31 décembre, OK? Vous entraînez pas, vous êtes ici, OK? La première semaine d'entraînement est ici. Vous voyez ici, là? Ça, c'est le niveau hormonal qu'on peut dire. OK? En rouge, là, on va marquer niveau hormonal. Bon. Moi, j'appelle ça de même, là. C'est sûr que peut-être que vous allez pogner un coach qui écoute, c'est fuck all, ce nom-là. Là. Mais il faut comprendre un peu ça. T'sais. Exemple, la testostérone, l'estrogène, tout le mécanisme hormonal qui est enclenché, l'adrénaline, ensuite, tout ce qui est entraîné, c'est quoi aussi, là, des fois que le monde s'injecte quand ils sont diabétiques. C'est pas de l'adrénaline, c'est quoi qui s'injecte? L'insuline, c'est ça, merci beaucoup, l'insuline. Donc, tout, en tout cas, tout le bagage, tout ce que le corps humain met à notre disposition pour créer du muscle, tout ce mécanisme-là va être augmenté quand on s'entraîne. On l'a vu, ça. OK? Bon. On a vu aussi qu'il y avait des cycles d'entraînement d'environ 21 jours. Ben, vous voyez ici, il y a semaine 1, ici là, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, ici, on a un cycle de 21 jours. OK? Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça prend 21 jours. 3 fois 7, 21, tout ça qui sort. Bon, OK. Fait que là, ici, là, on a le point culminant. Ici. Ça, là, c'est vraiment le graphique top que tu peux avoir. Donc, ici, là, tu ne t'entraînes pas pantoute. Ton niveau, ici, hormonal, est à 0. Tu ne t'entraînes pas. Fait que le corps, il fait fuck all, il n'en fait pas de muscle. Tu commences à t'entraîner, tu t'entraînes, ton niveau hormonal, il monte jusqu'à ta zone optimum. Vous voyez ici en haut, j'ai mis une ligne, c'est trop d'entraînement. Ça, là, ici, là, c'est quand le monde s'entraîne trop. Fait que là, tu vois du monde sur Internet ou partout. Ils s'entraînent comme des... Là, ce qu'ils font, là, c'est que ça fait ça de même. Là, ils viennent te péter ça là-dedans. Là, quand ils t'ont pété ça là, tes voix sont brûlées, ils ne veulent plus rien savoir, ça ne veut plus s'entraîner, c'est découragé, ça prend des pauses, ça ne sait pas pourquoi. Puis là, il faut que ça arrête. Ça, bon rien. Ça ici, passer s'entraîner, bon rien non plus. Fait que quand tu t'entraînes, tu dois rester dans ta zone optimum. On l'a vu, par exemple. Le corps, il s'adapte. Il va monter, mais manier le corps, là, ça va y prendre un petit bout à réaliser des choses. Ton cycle d'entraînement, tu le montes au bout. Quand tu arrives là, OK? Ici, tu vas couper drastiquement ton entraînement. OK? Donc, ton volume d'entraînement, ça c'est ton niveau hormonal. Mettons le bleu ici, on va marquer niveau d'entraînement. OK? Suivez-moi bien là. Toi, ça va suivre ça. Ton niveau d'entraînement, là, il va suivre la ligne rouge. Rendu ici, demain, comme ça. Oh, voilà. En fait, j'ai fait une petite erreur, parce que ça ne serait pas là. C'est là. OK. Voilà. Donc, c'est quoi qu'on voit? Pas compliqué. Ce qu'on voit, que tu t'es entraîné comme un bon ici. Tu t'es entraîné comme une bonne à sacre ici. Ici, tu as tout donné, là. OK? Tu as les hormones à dedans de tapis. Là, ce que tu vas faire, tu vas couper ton entraînement pour les 3 prochaines semaines. On a parlé de c'est un cycle, man. 4 à 6, ça serait 4 à 7. On dit, une erreur ici. On peut mettre 4 à 6, 4 à 7. On va aller chercher ça. 6, 7 environ. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, là, tes hormones sont dans le tapis. Ton corps, ça y prend un bout avant de comprendre ce qui se passe. On l'a compris, ça. Tu coupes ton entraînement. En coupant ton entraînement, tes hormones sont encore dans le tapis ici. Là. Toi, là, t'es full hormone. Toi, ton corps, là, il est en train de te dire, moi, il m'a en fait un asti du muscle, parce que lui, cet innocent-là, il arrête pas de s'entraîner. Mais tu y joues un tour, t'arrêtes. Fait que tu vas t'entraîner moins fort au gym. Mais ça va continuer. Là. Fait que ça veut dire que ce secteur-là, ici, là,
c'est là, dans ce secteur-là, que tu vas faire de la masse musculaire. C'est là. Ça ici, là, c'est ta petite maudite parcelle-là, que tu vas faire de la masse musculaire. Fait que ça ici, c'est là qu'on appelle ça prise de masse, exemple. C'est là, puis là, je vois les filles, les gars, là, qui sont en face de même. Prise de masse, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck, veut pas venir grosse, puis veut pas des baquettes. C'est pas ça que je dis. Prise de masse, synonyme, raffermissement. OK? On se comprend? Donc, ici, OK? Si on suit ce pattern-là, ben là, ici, on l'a vu là, dans la vidéo de la semaine dernière avec les choix d'exercice. Je vous ai fait un petit genre de programme qui va être très bien illustré ce que je veux dire. On va prendre moi, OK, mes entraînements que je fais. Moi, là, à date, là, je veux perdre un peu de bedaine ici, puis je vais refaire un peu de cardio. Je suis à 200 livres. J'essaie de me battre pour ne pas péter le 200 livres, tu sais, puis de rester pipé. Bon, ici, là, je fais 3 séries, OK, puis je vais faire 20, 16, 14. OK? Des répétitions. 2 minutes de repos. Ça, c'est ma première semaine. Fait que là, passez-y. T'arrives au gym, t'as le choix. T'as le gars qui s'en va direct sur une machine, qu'on a compris que ça prend moins d'énergie, moins moteur, OK? Ton métabolisme de base est moins sollicité avec des machines à fixe. T'as lui qui s'en va là, que lui, il va faire des séries de 8 sur une machine fixe, puis qui n'a rien compris, fuck all de ça, lui, il va être là 5 ans. Il n'y aura aucun changement. Moi, mettons, je vais arriver dans le gym, vous allez me voir, je vais tomber sur des poids libres, le plus possible. Vous allez me voir sur des exercices tels que le squat, du bench press, du dumbbell, de la grand barre. Je vais faire des séries de 3 fois 20, 16, 14, avec 2 minutes de repos entre chaque. Là, normalement, quand j'ai fini ça, j'ai les pecs de main. Pas compliqué, c'est une banque terminée. La semaine d'après, mais là, j'ai commencé à monter mes hormones. La semaine d'après, là, je suis rendu à 4 séries. Fait que là, je vais faire un 20, 16, 14, 12. On l'a vu tantôt. Ben, la semaine dernière, quand on garde les séries assez hautes, c'est plus pour perdre du poids, mais en même temps, on garde notre masse, mais ça sollicite gros de cardio-respiratoire. On veut monter notre métabolisme de base. Fait qu'encore une fois, je vais garder des exercices avec poids libre. Je vais aller dans le gym, mais au lieu de faire 3, je vais faire 4 séries. Au lieu de 2 minutes de repos, je vais prendre 1 minute et demie de repos. Hey, là, ici, là. Hey, la deuxième semaine, j'ai les pecs là, j'ai les pecs ici, là. Hey, là, c'est pompé en tabarouette, là. Fait que les hormones montent. Quand j'arrive à la 5e semaine, j'en rajoute encore un autre. Fait que là, on va faire 20, 16, 14, 12, puis 10. Mais cette fois-là, je coupe à 1 minute. Vous voyez l'intensité, comment c'est que ça change, là? Je vais être passé de 3 séries, 2 minutes de repos, 4 séries, 1 minute et demie, 5 séries, 1 minute. Là, c'est terminé. Là, les pecs rendus ici, ça veut faire. Ici, ça fait 3 semaines que c'est là. La testostérone rentrée dans le tapis, je suis au bout de 7 des pattes. Et là, si je continue, je fais comme tout le monde, je me ramasse fatigué, puis là, ben, je ne sais plus pourquoi, puis là, ça ne me tente plus de m'entraîner. Alors, si je suis wise, c'est sûr qu'ici, je vais couper ma semaine d'entraînement pour être capable que mon corps continue à produire des hormones pendant que c'est moins dur pour mon métabolisme de base. C'est ça que je voulais dire. Donc, ici, pour couper, on fait 3 séries. Je vais faire des petites séries style 10, 8, 6. Et je vais prendre 3 minutes de repos. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai fait 3 séries, 20, 16, 14, ce qui est quand même assez haut de poids libre. 2 minutes de repos. Ensuite, la semaine numéro 2, 4 séries de 20, 16, 14, 12, 1 minute 30 de repos. La 3e semaine, j'ai monté à 5 séries, donc 20 répétitions, 16, 14, 12, 10, avec 1 minute de repos, ce qui est incroyable, comment c'est taxant pour le métabolisme de base, ce qui a propulsé mes hormones au maximum. Ensuite, pour les 3 autres semaines qui restent, je vais couper mon entraînement pour que ça soit moins dur pour mon métabolisme de base. Donc, je vais être au repos. Le corps, lui, va se régénérer. Il va faire des muscles en bénéficiant
de toutes ces hormones-là, parce que ça va prendre un certain temps avant que le corps se rende compte que le paquet à l'autre bout, mais il ne s'entraîne plus comme un innocent. Donc, lui, avant qu'il diminue, il va se garder un certain seuil en cas qu'on recommence. Fait que ça va lui prendre au moins 21 jours avant que lui descende comme il faut ses hormones. Alors, quand il va avoir descendu ses hormones, ben là, on va revenir ici à recommencer. Donc, c'est ce genre de schéma, ce genre de cycle-là que vous devez reproduire dans vos entraînements parce que c'est cette petite fenêtre-là, ici, que j'ai mis en assuré, qui, elle, va vous faire prendre la masse. Prendre la masse du raffermissement. Donc, c'est tout ça qu'on veut. 85% du monde, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est bien évident que de cette façon, vous comprenez. Là, j'entends des questions qui viennent de l'auditoire. Que tu sais, là, tu dis, ah, mais c'est quoi ton programme d'entraînement? Que tu fais bien beau faire ça, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Bon, ben, OK. Ça, on va revenir plus tard, faire un programme typique cible. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que supposons que dans votre programme d'entraînement actuel que vous faites, ben, essayez de voir la possibilité de monter les séries pour les 3 prochaines semaines, tout en diminuant vos minutes de repos pour les 3 prochaines semaines, en gardant dans le volume que vous voulez. On l'a appris la semaine dernière. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire cardio, raffermissement, c'est au-dessus de 8 à 10. Donc, on peut être 10, 12, 14, 16. Si vous faites de la musculature, des muscles, la grosse prise de masse, on parle de 8 à 6. De la force, 6 à 4, même encore en bas. Donc, vous situez ça dans la zone où ce que vous voulez être. Mais ce qui est important, c'est on monte les séries, on diminue le temps. Ça, c'est important. Après 3 semaines, on coupe. Pour les 3 autres semaines qui continuent, ce que vous faites, c'est que vous faites seulement 3 répétitions, avec moins, 3 séries, pardon, avec moins de répétitions, avec un gros repos de 3 minutes. Et là, c'est sûr que vous allez prendre la masse, voire raffermir. Petite parenthèse pour les utilisateurs de SARMs et de stéroïdes anabolisants. Bon, pas que je cautionne ça, mais pour un petit peu expliquer pourquoi que on voit ça dans les gyms. Hein. Le monde normal, c'est un petit peu bizarre ce qu'on voit. Tu sais, une manière, le gars, il rentre, et boum, il est pipé à côté. Puis il n'y a pas l'air à s'entraîner plus fort qu'un autre. Tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, si vous faites une explication générale, la zone optimum ici pour quelqu'un qui utilise des produits dopants, quel que ce soit, ben, il est à peu près situé ici, la zone. Donc, la zone optimum, elle vient de s'élargir de même. Donc, pour lui, être dans le target, c'est beaucoup plus facile. Donc, lui, il va avoir les hormones dans le tapis plus facilement que l'autre personne. Alors, j'espère que ça met un petit peu en lumière qu'est-ce qui se passe du côté des SARMs et des produits dopants. Si jamais on a besoin, ben on questionnera un petit peu plus ou si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. C'est sûr que je vais parler de produits naturels et autres. C'est quelque chose que je connais beaucoup plus. On parle des shakes, tout ça au complet, tous ceux-là qui prennent des pre-workout, puis tout ça. C'est sûr et certain qu'on va en parler. Mais pour ce qui est de cette semaine, c'est déjà terminé. Alors, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, pardon, ben, gênez-vous pas de partager en grand nombre. Vous me voyez, vous pouvez venir m'arrêter, venir me dire de quoi que vous aimeriez jaser. Et bien entendu, je vous invite et invitez tous vos amis aussi à s'abonner à la chaîne YouTube de Chic Tattoo. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye!